Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Etsi, aujourd'hui, quelques mots prononcés avec sincérité pouvaient changer quelque chose dans ta vie? Pas demain, pas dans un mois, mais aujourd'hui même. Imagine un instant que ton cœur se libère d'un poids, qu'une difficulté commence à disparaître, qu'une porte fermée depuis longtemps s'ouvre enfin. Pas par ta force, pas par tes relations, mais simplement par une invocation sincère adressée à Allah. Car dans la vie du croyant, il existe une clé que beaucoup oublient. Une clé simple, mais incroyablement puissante. Cette clé, c'est le rappel d'Allah. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la langue qui se rappelle d'Allah est une langue bénie, une langue vivante, une langue qui attire la miséricorde d'Allah. Écoute ces paroles sublimes du rappel. Subhanallah wa bihamdi. Gloire et louange à Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui prononce cette parole sincèrement voit ses péchés effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Imagine la puissance d'un simple mot prononcé avec foi. Alors maintenant, imagine une invocation répétée 100 fois, avec un cœur sincère. Car aujourd'hui, je vais te partager une invocation très spéciale à répéter 100 fois ce jeudi 12 mars 2026. Une invocation simple à prononcer, mais immense dans sa signification. Une invocation qui demande à Allah sa miséricorde, son ouverture, sa subsistance et sa douceur dans nos affaires. Peut-être que tu traverses une période difficile. Peut-être qu'il y a un problème dans ta vie que personne ne comprend. Peut-être que ton cœur porte un poids silencieux, une inquiétude pour ta famille, une difficulté financière, un projet bloqué, une épreuve qui semble durer. Et parfois, dans ces moments-là, on oublie que la solution la plus proche est l'invocation. Allah nous rappelle dans le Coran « Uduni astajib lakum » « Invoquez-moi et je vous répondrai ». Ces paroles sont une promesse divine, une promesse du Créateur des cieux et de la terre. Mais il y a un secret que les pieux ont compris depuis longtemps. L'invocation ne transforme pas seulement les situations, elle transforme aussi le cœur. Quand tu invoques Allah, ton cœur devient plus calme, ta foi devient plus forte, ton âme devient plus lumineuse. Et parfois, ce que tu demandes arrive d'une manière que tu n'imaginais même pas. C'est pour cela que ce jeudi, nous allons prendre un moment spécial, un moment simple, un moment sincère, un moment où ta langue et ton cœur vont se tourner vers Allah. Et dans quelques instants, je vais partager avec toi une invocation puissante à répéter 100 fois. Mais avant cela, prends une seconde, respire profondément. Et dis dans ton cœur, « Allahumma inni as'aluka rahmatak » « Ô Allah, je te demande ta miséricorde. » Car tout commence par là. La miséricorde d'Allah est plus grande que toutes nos fautes, plus grande que toutes nos difficultés. Et peut-être que cette invocation sera le moment où Allah changera quelque chose dans ta vie. Alors reste bien concentré. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, nous allons réciter ensemble l'invocation complète 100 fois. Et il y a une surprise spirituelle très spéciale que je vais partager avec toi pour multiplier encore les bénédictions de cette invocation. Maintenant, dis-moi quelque chose dans les commentaires. Écris simplement « Ya Rahman ». Cela signifie « Ô le très miséricordieux ». Parce que chaque fois qu'un croyant invoque Allah par ses beaux noms, les portes de la miséricorde commencent à s'ouvrir. Et si tu veux recevoir plus de rappels qui apaisent le cœur et rapprochent de la sagesse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pense à t'abonner à la chaîne Paroles du prophète. Ici, nous partageons des paroles authentiques du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
des rappels puissants et des invocations qui nourrissent l'âme. Abonne-toi et marche avec nous sur le chemin de la lumière. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être une épreuve aujourd'hui, parce qu'une invocation, au bon moment, peut changer la vie d'une personne. Maintenant, prends un instant pour calmer ton cœur. Car ce que je vais te révéler dans la prochaine partie est un secret spirituel que les pieux utilisaient pour que leurs invocations soient exaucées. Partie 1. La puissance des invocations. Imagine un croyant seul dans le silence de la nuit. Personne autour de lui, aucun témoin, aucune richesse particulière. Mais ses mains sont levées vers le ciel. Et dans ce moment discret, presque invisible pour les hommes, il possède en réalité l'une des forces spirituelles les plus puissantes que possède un être humain, l'invocation. Dans la tradition islamique, l'invocation, le doua, n'est pas simplement une demande. C'est une connexion, c'est un dialogue intime entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Ad-du'a'u al-ibad ». L'invocation est l'essence de l'adoration. Ces mots sont profonds. Parce que lorsque tu invoques Allah, tu fais plus que demander quelque chose. Tu reconnais que lui seul possède le pouvoir. Tu reconnais que lui seul contrôle les événements. Tu reconnais que lui seul peut transformer une difficulté en facilité. Et dans ce moment précis, ton cœur se tourne entièrement vers lui. Allah nous rappelle dans le Coran « Uduni astajib lakum » « Invoquez-moi et je vous répondrai ». Cette parole n'est pas celle d'un homme. C'est une promesse divine, une promesse du Créateur des cieux, des montagnes, des océans et de ton propre cœur. Mais il y a une chose que beaucoup de personnes oublient. L'invocation n'est pas seulement une solution pour les moments difficiles. Elle est une lumière permanente dans la vie du croyant. Les prophètes eux-mêmes invoquaient Allah dans chaque situation. Quand le prophète Younous, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se retrouva dans l'obscurité du ventre du poisson, entouré par les profondeurs de l'océan, il prononça ces paroles qui traversèrent les ténèbres. « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu mina ad-dalimin » Il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Cette invocation simple devint une clé qui ouvrit les portes de la délivrance. Allah dit dans le Coran qu'il répondit à cette invocation et sauva Younous. Et ensuite, Allah nous révèle quelque chose de magnifique. Il dit qu'il sauve ainsi les croyants. Cela signifie que les invocations sincères ne sont pas seulement des paroles. Elles sont des ponts entre la terre et le ciel. Et peut-être que toi aussi, en ce moment même, tu portes quelque chose dans ton cœur. Une inquiétude. Un problème que personne ne voit. Une question à laquelle tu cherches une réponse. Peut-être que tu as essayé beaucoup de solutions. Peut-être que tu as réfléchi pendant des nuits. Mais parfois, la solution la plus proche est celle que l'on oublie le plus facilement. Parler à Allah. Parce que lorsque tu dis « Allahumma ijal li farajan » « Oh Allah, accorde-moi une issue », tu n'es jamais ignoré. Allah entend chaque mot, même ce qui sort de ton cœur avant de sortir de ta bouche, même ce que tu murmures dans le silence. Et parfois, l'invocation change les choses d'une manière inattendue. Un problème qui semblait impossible commence à se résoudre. Une personne apparaît dans ta vie au bon moment. Une porte que tu pensais fermée s'ouvre. Les pieux prédécesseurs disaient souvent une phrase pleine de sagesse. « Je reconnais la réponse à mon invocation avant même qu'elle n'arrive, car Allah me donne la tranquillité dans le cœur. » Parce que l'invocation agit de deux manières. Elle agit sur les événements, mais elle agit aussi sur le cœur du croyant. Quand tu invoques Allah, ton cœur devient plus fort. Ta patience augmente. Ton espoir renaît. Et peu à peu, tu réalises quelque chose de magnifique. Tu n'es jamais seul.
car le Seigneur qui a créé les étoiles entend aussi ta voix. Partie 2. Allah aime les langues qu'il invoque dans la vie. Beaucoup de gens pensent que les grandes actions sont toujours les plus importantes. Ils imaginent que seules les œuvres immenses ont de la valeur. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une sagesse différente. Une sagesse simple, mais profonde. Il a dit « Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla » Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Ces paroles changent complètement la manière de voir l'adoration, parce que parfois, un petit acte répété chaque jour devient une montagne de récompenses. Et parmi ces actes simples, il y a le rappel d'Allah. La langue qui prononce le nom d'Allah devient une langue bénie, une langue vivante, une langue qui attire la miséricorde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit à ses compagnons quelque chose de remarquable. Il leur a demandé « Voulez-vous que je vous informe de la meilleure de vos actions, la plus pure auprès de votre Seigneur, celle qui élève le plus vos degrés et qui est meilleure pour vous que de dépenser de l'or et de l'argent ?» Les compagnons ont répondu « Oui, ô messagère d'Allah. » Et il répondit « Dhikrullah, le rappel d'Allah. » Ces paroles montrent une vérité étonnante. Parfois, quelques mots prononcés avec sincérité peuvent avoir un poids immense auprès d'Allah. Par exemple, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné cette parole simple « Subhanallah wa bihamdi » gloire et louange à Allah. Et il a expliqué que celui qui prononce ces mots sincèrement voit ses péchés pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Imagine cela. Quelques mots, mais des océans de miséricorde. Et c'est pour cela que répéter une invocation plusieurs fois possède un secret spirituel profond. Quand tu répètes une invocation, ton cœur commence à se calmer. Ton esprit se concentre sur Allah. Tes pensées se purifient. Chaque répétition devient comme une goutte de lumière qui tombe dans ton cœur. Et petit à petit, cette lumière grandit. Les savants de l'islam expliquent que le rappel d'Allah agit comme une pluie sur une terre sèche. Au début, la terre semble dure. Mais lorsque la pluie continue, la terre devient fertile. Les fleurs apparaissent, la vie renaît. C'est exactement ce qui arrive au cœur. Un cœur qui se rappelle souvent d'Allah devient un cœur vivant, un cœur paisible, un cœur qui ressent la présence d'Allah dans chaque moment de la vie. Et parfois, dans ce rappel constant, se cachent des bénédictions invisibles, une subsistance qui arrive au moment parfait, une difficulté qui disparaît sans explication, une tranquillité intérieure qui remplace l'anxiété. Parce qu'Allah promet dans le Coran « Ala bidikrillahi tatma'innul qulub » C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Et peut-être que ton cœur a besoin de cette tranquillité aujourd'hui. Peut-être que ton esprit est rempli de préoccupations. Mais quelques instants de rappel sincère peuvent transformer l'atmosphère intérieure de ton âme. Et c'est pour cela que répéter une invocation, encore et encore, n'est pas une simple répétition. C'est une construction spirituelle. Chaque mot rapproche ton cœur d'Allah. Chaque invocation attire une nouvelle miséricorde. Chaque répétition ouvre une nouvelle porte invisible. Partie 3. Pourquoi 100 fois? Dans la spiritualité islamique, certains nombres reviennent souvent dans les enseignements du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Parmi eux, il y a un nombre particulier que l'on retrouve dans plusieurs hadiths authentiques. Ce nombre est 100. 100 répétitions, 100 rappels, 100 invocations, et ce n'est pas un hasard. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a souvent encouragé les croyants à répéter certains rappels 100 fois, car la répétition possède un secret spirituel profond que beaucoup de cœurs découvrent seulement avec le temps. Par exemple,
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: Man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Celui qui dit subhanallahi wa bihamdihi 100 fois vers à ses péchés pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Regarde la générosité d'Allah. Quelques minutes de rappel, et une montagne de fautes peut disparaître. Mais la question importante est la suivante. Pourquoi répéter 100 fois? Pourquoi ne pas dire l'invocation une seule fois? La réponse est liée au fonctionnement du cœur humain. Le cœur n'est pas comme la langue. La langue peut prononcer des mots rapidement. Mais le cœur, lui, a besoin de temps pour se réveiller. Parfois, lorsque tu dis une invocation la première fois, ton esprit est encore occupé par 1000 pensées. Les soucis, les projets, les distractions. Mais lorsque tu continues à répéter l'invocation, quelque chose commence à changer. Peu à peu, les pensées extérieures diminuent. Ton attention se tourne vers Allah. Ton cœur devient plus présent. Les savants expliquent que la répétition du rappel agit comme une clé qui ouvre progressivement les portes du cœur. La première répétition frappe à la porte. La deuxième la pousse légèrement. La troisième commence à l'ouvrir. Et à mesure que tu continues, la lumière commence à entrer. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs prenaient le temps de répéter les invocations. Pas comme une habitude mécanique, mais comme un voyage intérieur. Chaque répétition devenait une marche qui les rapprochait d'Allah. Imagine maintenant que chaque invocation soit comme une goutte de lumière. La première goutte tombe dans ton cœur, puis une deuxième, puis une troisième. Et lorsque tu atteins 100 répétitions, ton cœur a reçu 100 gouttes de lumière. C'est pour cela que certains croyants ressentent une paix particulière après avoir répété une invocation longtemps. Une paix qui ne vient pas seulement des mots, mais de la présence d'Allah dans le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même demandait pardon à Allah très souvent. Il disait: Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repense à lui plus de 70 fois par jour. Et dans d'autres récits, les compagnons rapportent qu'ils le faisaient 100 fois par jour. Si le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui dont les péchés ont été pardonnés, invoquait Allah autant, imagine la valeur de ces invocations pour nous. Chaque répétition purifie quelque chose dans le cœur. Une inquiétude disparaît. Un péché est effacé. Une lumière s'ajoute. Et petit à petit, l'âme devient plus légère, plus proche d'Allah, plus consciente de sa présence. C'est pour cela que répéter une invocation 100 fois n'est pas seulement un nombre. C'est une discipline spirituelle. Un moment où la langue, le cœur et l'âme se réunissent dans le même rappel. Et parfois, au milieu de ces répétitions, il arrive un moment très particulier. Un moment où le cœur devient complètement sincère. Un moment où l'invocation sort du plus profond de l'âme. Et ce moment-là peut être celui où Allah répond. Partie 4. Le jeudi, un jour béni dans la semaine du croyant, certains jours possèdent une lumière particulière. Des moments où les actions prennent une valeur spéciale. Des moments où les portes de la miséricorde semblent plus proches. Parmi ces jours, il y a le lundi et le jeudi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué une réalité invisible qui se produit durant ces jours. Il a dit: Turadu al-a'mal yawm al-ithnain wal-khamis. Les actions sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Imagine cette scène invisible. Les actions de la semaine, les prières, les invocations, les actes de bonté, les moments de patience. Tout cela est présenté devant Allah. Et dans un autre hadith,
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué qu'il aimait jeûner ces jours-là. Pourquoi? Parce qu'il aimait que ses actions soient présentées à Allah, alors qu'il est dans un état d'adoration. Cela nous enseigne une sagesse très profonde. Les croyants attentifs choisissent certains moments pour se rapprocher davantage d'Allah. Le jeudi devient alors une opportunité, une occasion de multiplier les invocations, une occasion de demander pardon, une occasion d'élever ses mains vers le ciel et de parler à Allah. Parce que peut-être, au moment où tes actions sont présentées, ton invocation est aussi présentée. Et peut-être que dans cette présentation, Allah décide de répondre à ton appel. Les savants expliquent que certains moments dans la semaine agissent comme des portes spirituelles, des portes où la miséricorde descend plus abondamment, des portes où les cœurs sont plus sensibles. Le jeudi est l'un de ces moments. C'est un jour où beaucoup de croyants prennent un moment pour réfléchir à leur semaine, pour demander pardon pour leurs erreurs, pour renouveler leur intention, pour renforcer leur lien avec Allah. Et c'est aussi un moment idéal pour les invocations. Parce que lorsque le cœur se tourne vers Allah avec sincérité, le temps devient précieux. Peut-être que ce jeudi que tu vis n'est pas un jour comme les autres. Peut-être que c'est un moment où Allah veut te rapprocher de lui. Un moment où ton cœur ressent le besoin d'invoquer. Un moment où ton âme cherche une lumière. Et parfois, une simple décision peut transformer ce jour. Décider de prendre quelques minutes, lever les mains, prononcer des invocations et parler à Allah comme un serviteur qui espère sa miséricorde. Car Allah aime entendre la voix de ses serviteurs, surtout lorsqu'ils l'appellent avec humilité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné cette invocation pleine d'espoir. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afia. Ô Allah, je te demande le pardon et le bien-être. Quelques mots simples, mais remplis de bénédictions. Et lorsque ces mots sont prononcés avec sincérité, dans un moment béni, comme le jeudi, ils deviennent une lumière qui monte vers le ciel. Et parfois, cette lumière revient vers le croyant sous forme de miséricorde, de facilité et de bénédiction inattendue. Partie 5. Le secret de la sincérité. Il existe un secret que les grands savants de l'islam ont toujours rappelé lorsqu'ils parlaient de l'invocation. Un secret simple, mais essentiel. L'invocation ne dépend pas seulement du nombre de fois que tu la répètes. Elle dépend surtout de l'état de ton cœur, car il est possible de répéter une invocation 100 fois, tout en laissant l'esprit vagabonder ailleurs. La langue prononce les mots, mais le cœur reste distrait. Et il est aussi possible de prononcer une invocation une seule fois, mais avec un cœur rempli de sincérité, d'espoir et de confiance en Allah. Dans ce cas-là, cette invocation peut monter vers le ciel avec une force immense. C'est pour cela que les savants disent souvent « Une invocation avec un cœur présent vaut mieux que 1000 invocations prononcées avec distraction. » La sincérité, al-ikhlas, est ce qui donne vie aux paroles. Quand tu invoques Allah, prends un moment pour ralentir. Ne te presse pas. Ne récite pas les mots comme une simple habitude. Arrête-toi un instant. Respire calmement. Et laisse ton cœur ressentir ce que ta langue prononce. Lorsque tu dis « Allahumma irhamni » Ô Allah, accorde-moi ta miséricorde. Pense réellement à la miséricorde d'Allah. Imagine toutes les fois où Allah t'a protégé sans que tu le saches. Toutes les fois où il t'a facilité une chose difficile. Toutes les fois où il t'a pardonné malgré tes erreurs. Car la miséricorde d'Allah est immense. Allah nous rappelle dans le Coran « Wa rahmati wasi'at kulla shay » Ma miséricorde embrasse toute chose. Toute chose. Cela signifie que la miséricorde d'Allah est plus grande que nos fautes, plus grande que nos peurs, plus grande que nos difficultés. Et lorsque le croyant invoque Allah avec sincérité, il parle à celui qui possède cette miséricorde infinie. C'est pour cela
que les prophètes invoquaient Allah avec un cœur profondément humble. Ils ne parlaient pas à Allah comme quelqu'un qui exige. Ils parlaient à Allah comme un serviteur qui espère, comme quelqu'un qui sait que son Seigneur est généreux. Le Coran décrit leurs invocations ainsi. Innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana ragaban wa rahaban. Ils se hâtaient vers les bonnes actions et nous invoquaient avec espoir et crainte. Avec espoir et avec humilité. C'est exactement cet équilibre qui rend l'invocation puissante. Lorsque tu lèves les mains vers Allah, ressens deux choses dans ton cœur. L'espoir que ton Seigneur peut tout changer, et l'humilité de savoir que tu as besoin de lui. Parle à Allah comme tu parlerais à quelqu'un qui connaît déjà ton cœur. Car Allah sait ce que tu caches. Il sait tes inquiétudes. Il connaît tes larmes silencieuses. Il entend même les invocations que ton cœur formule sans mots. Et parmi les plus beaux noms d'Allah que le croyant peut invoquer, il y a ce nom rempli de douceur, Ar-Rahman, le très miséricordieux. Lorsque tu dis « Ya Rahman, irhamni » ô très miséricordieux, accorde-moi ta miséricorde. Tu appelles Allah par un nom qui contient un océan de compassion, un nom qui rappelle que la miséricorde d'Allah dépasse toute limite. C'est pour cela que lorsque tu répètes une invocation, ne pense pas seulement au nombre, pense à la relation que tu es en train de construire avec ton Seigneur. Chaque mot est une porte. Chaque invocation est un lien. Chaque moment de sincérité rapproche ton cœur d'Allah. Et parfois, une invocation prononcée avec une sincérité totale devient le moment où la miséricorde d'Allah descend sur ta vie. Invocation finale, à répéter 100 fois. Maintenant, prenons un moment ensemble, un moment calme, un moment sincère, un moment où ton cœur se tourne entièrement vers Allah. Si tu le peux, ralentis un peu. Laisse les distractions s'éloigner. Éloigne les pensées qui occupent ton esprit. Et si tu le souhaites, ferme les yeux quelques secondes. Respire doucement. Parce que ce moment n'est pas simplement un moment de parole. C'est un moment où ton cœur parle directement à son Créateur. Le Seigneur qui connaît chaque détail de ta vie. Le Seigneur qui voit tes efforts. Le Seigneur qui entend les invocations même lorsqu'elles sont murmurées dans le silence. Allah dit dans le Coran, وَإِذَا سَعَالَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Remarque cette parole magnifique. Je suis proche, pas distant, pas inaccessible, proche, plus proche que ce que tu imagines. Alors maintenant, prends ce moment pour invoquer Allah avec sincérité. Répète lentement cette invocation. Ressens chaque mot. Comprends chaque nom d'Allah que tu prononces. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razzaq ya Latif. Wallah, toi qui es Ar-Rahman, le très miséricordieux. Toi qui es Ar-Rahim, celui qui accorde sa miséricorde encore et encore. Toi qui es Al-Fattah, celui qui ouvre les portes fermées. Toi qui es Ar-Razak, celui qui accorde la subsistance. Toi qui es Al-Latif, le doux, celui qui agite avec sagesse et subtilité dans la vie de ses serviteurs. Puis continue l'invocation. Allahumma iftah li abwab rahmatik wa yassir li umuri warzuqni rizqan mubarak wastajib du'ai. Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde, facilite mes affaires, accorde-moi une subsistance bénie et réponds à mon invocation. Prends le temps de répéter cette invocation, pas seulement une ou deux fois, mais 100 fois. Peut-être que cela prendra quelques minutes, mais ces minutes peuvent devenir parmi les plus précieuses de ta journée. Chaque répétition est une porte qui s'ouvre. Chaque invocation est une lumière qui monte vers le ciel. Et pendant que tu répètes ces mots, parle aussi à Allah avec tes propres paroles.
Demande-lui ce que ton cœur désire. Peut-être une guérison, peut-être une facilité dans tes affaires, peut-être la paix dans ton cœur, peut-être une solution à un problème que tu portes depuis longtemps. Allah aime lorsque ses serviteurs lui demandent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Inna rabbakum hayyun karim, yastahyi idha rafa'a al-abdu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran. » Votre Seigneur est pudique et généreux. Lorsque son serviteur lève ses mains vers lui, il est trop généreux pour les renvoyer vides. Imagine cela, tes mains levées, et la générosité d'Allah qui descend. Alors répète cette invocation 100 fois ce jeudi, et fais-le avec confiance, avec espoir, avec certitude que ton Seigneur entend chaque mot. Conclusion spirituelle. Peut-être qu'Allah changera ta situation. Peut-être qu'il enlèvera une difficulté qui semblait impossible à résoudre. Peut-être qu'il ouvrira une porte que tu pensais fermée. Ou peut-être qu'il t'accordera quelque chose encore meilleur que ce que tu demandes. Parce que parfois, ce que nous désirons n'est qu'une petite partie de ce qu'Allah veut nous offrir. Allah connaît le passé, le présent et l'avenir. Il sait ce qui est bon pour ses serviteurs. Il sait ce qui doit arriver maintenant et ce qui doit arriver plus tard. C'est pour cela que les croyants ne cessent jamais d'invoquer, même lorsque la réponse tarde, même lorsque les difficultés persistent, parce qu'ils savent que chaque invocation est entendue et que chaque invocation apporte une récompense. Alors ne sous-estime jamais une invocation faite avec sincérité, car parfois, une simple invocation peut devenir le moment où Allah change la direction d'une vie. Appel à l'action. Engagement. Si ce rappel a touché ton cœur aujourd'hui, écris dans les commentaires « Amin ». C'est une manière simple de dire « Oh Allah, accepte cette invocation ». Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin d'un rappel spirituel aujourd'hui, partage cette vidéo avec lui. Peut-être qu'à travers ce rappel, Allah apportera de l'espoir dans son cœur. Et si tu veux recevoir plus de rappels inspirés de la sagesse du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, abonne-toi à la chaîne Parole du Prophète. Sur cette chaîne, tu découvriras des hadiths authentiques expliqués simplement, des rappels puissants pour nourrir ton cœur, et la sagesse lumineuse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui pour t'accompagner dans ta vie quotidienne. Qu'Allah remplisse ton cœur de lumière, qu'il facilite tes affaires, et qu'il te rapproche chaque jour un peu plus de la sunnah du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.